Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il fait brumeux. J'espère que ça va s'éclaircir dans la journée pour vous faire de belles images. Mais on est là aujourd'hui pour essayer quoi? Pour essayer ensemble le nouveau petit SUV de la marque la plus emblématique de Californie. Je veux bien évidemment parler de la toute nouvelle Tesla Model Y. Le Model Y est le deuxième SUV de la marque. Petit frère du Model X, il reprend le style intérieur mais également extérieur de la Model 3, avec qui il partage 75% des pièces. Il faut reconnaître que les différences sont assez discrètes, au point de les confondre lorsque ceux-ci passent au loin ou approchent de face. Bien que je l'ai qualifié au départ de petit SUV, le Model Y vient se positionner sur le marché des grands SUV électriques. Un marché qui offre déjà de belles propositions, avec la Ford Mustang Mach-E, la Jaguar E-Pace, la Hyundai Ioniq 5 ou encore la Skoda Enyaq. En voyant cette liste non exhaustive, on comprend que la Model Y arrive sur un marché déjà bien fourni et devra donc fournir de beaux atouts pour espérer s'imposer. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui avec l'essai détaillé de cette américaine. Commençons par le design extérieur, et puisque celui-ci est inspiré, pour ne pas dire copié, de la Model 3, essayons de voir ensemble les différences. À l'avant, on retrouve donc cette calandre fermée typique à la Model 3 qui a été étirée vers le haut afin de conserver la forme générale de la voiture. Les feux avant, les anti-brouillards, mais également les petites entrées d'air ici sont eux identiques. De côté, même constat. On prend la berline et on l'étire vers le haut. On profite par contre de jantes spécifiques à ce modèle, comme sur cette version grande autonomie, avec les jantes ici noir mat en option de 20 pouces, qui reprennent le dessin de la Uber Turbine qu'on retrouve sur la Model 3 Performance. À l'arrière, ça change quand même quelque peu. Tout d'abord, j'aime beaucoup ce tout nouveau diffuseur arrière qui fait bien plus sportif que sur la berline. Ensuite, on remarquera qu'on a une vitre arrière qui vient jusqu'à l'arrière du véhicule et qui laisse présager l'utilisation d'un haillon bien plus pratique qu'une simple malle. Mais ce n'est pas tout. Le Model Y reprend la formule magique du Model X, à savoir proposer un véhicule plus spacieux que la berline dont il dérive. On retrouve donc ici un véhicule aux dimensions plus généreuses. Avec 4,75 m de long, 1,92 m de large et 1,62 m de haut, le Model Y est donc 5,6 cm plus long, 7,1 cm plus large mais aussi 18,2 cm plus haut que sa petite sœur. Notez que malgré un véhicule plus haut, la garde au sol n'est que de 17 cm afin d'optimiser l'aérodynamique de la voiture, soit à peine 3 mm plus haut que la Model 3. Et là, nous sommes en droit de nous poser la question si nous avons réellement affaire à un SUV, ou plutôt un crossover, ludospace, monospace, appelez-le comme vous voulez. Ça, je vous laisserai seul juge. Mais avec une hauteur de châssis aussi basse, j'ai de plus en plus de mal à l'appeler SUV. C'est vraiment une grande voiture, une très grande voiture. Et vous savez quoi? Eh bien, ces dimensions-là, elles se ressentent également à l'intérieur. Eh bien, la première chose qu'on constate en montant dans cette voiture, c'est qu'on retrouve à l'identique l'intérieur de la Model 3. Aucune différence ici. Seule la position de conduite nous indiquera qu'on est dans une autre voiture. Déjà parce que le siège est plus haut et donc le plancher plus bas, ce qui fait qu'on est assis comme dans un fauteuil. Et on a un dossier également qui est un petit peu plus droit, ce qui fait qu'on a vraiment ce sentiment de dominer la route. Au centre, on retrouve le seul et unique écran de contrôle qui contrôlera l'intégralité du véhicule. De la climatisation à Netflix en passant par les essuie-glaces, tout se contrôle sur cet écran. Ce n'est pas une mauvaise chose, surtout que celui-ci est très bien fait au niveau de l'ergonomie, il est très intuitif, mais surtout il est très réactif, ce qui fait que le moindre clic réagit instantanément. Très bon point donc pour cette voiture qui nous propose ici un écran tactile de 15 pouces posé au milieu d'un tableau de bord épuré. Le confort de siège, lui, il est bon, avec des sièges confortables et moelleux à l'américaine qui invitent à la balade. Seul le maintien latéral se verra un peu perfectible en conduite plus sportive. La surprise par contre, elle vient des sièges arrière. Ici, on profite immédiatement du gain de taille de la Model Y. Avec près de 4,2 cm de plus à la tête que dans la Model 3, mais aussi et surtout 13,4 cm de plus au niveau des jambes. On est super bien installé. De plus, la banquette arrière, elle est réglable à l'inclinaison. Et si vous regardez bien, vu qu'on a un siège avant
relevé, puisqu'on est plus haut, eh bien je peux glisser mes pieds en dessous assez loin. Ce qui fait qu'en plus, mes jambes viennent se poser ici sur l'assise, je ne suis pas obligé d'écarter les jambes, je suis en fait super bien installé. On pourrait voyager à 2 voire à 3 sans aucun problème. Bon point pour le modèle Y qui fait beaucoup mieux que sa petite sœur. On profite également d'un toit vitré intégral qui va de l'avant jusqu'à l'arrière du véhicule. Une proposition rendue possible par l'utilisation d'un haillon pour le coffre et qui donne à cet intérieur un sentiment d'espace mais aussi de proximité avec la nature environnante. Une température agréable à bord est garantie par une pompe à chaleur, alors que la qualité de l'air, elle, est assurée par un filtre pour habitacle HEPA, qui va filtrer les virus, les bactéries, le pollen et ainsi de suite, afin de garantir une qualité de l'air à l'intérieur optimale. Il faut savoir que Tesla qualifie même cette fonctionnalité de protection contre les armes bactériologiques. Rien que ça. Le modèle Y est donc idéal pour emmener 4 voire 5 adultes dans un confort très correct et avec leur bagage. Car grâce à la taille du véhicule mais également à l'utilisation du haillon, celui-ci offre un énorme coffre, comptez 854 litres dans la configuration 5 places. Oui, vous avez bien entendu, 854. Pour ceux qui n'arrivent pas à se situer, un Skoda Kodiaq en fait 650 et un gigantesque BMW X7 n'en propose que 750. Mais ce n'est pas tout. Si vous rabattez les 2 sièges arrière, le volume total de ce coffre passe à plus de 2100 litres. Je ne sais pas si vous imaginez. Et vous avez ici 2 boutons pour le faire. C'est juste énorme, regardez-moi ça. On a juste envie d'une chose, c'est mettre un matelas et partir en camping avec la voiture. Seul bémol à celui-ci, eh bien c'est l'absence de couvre-bagages. Comme vous pouvez le voir, il n'y en a pas. Il n'y a pas de système de fixation pour le mettre, il n'y a rien du tout. C'est réellement le point noir de ce coffre qui était jusque-là parfait. Mais ce n'est pas tout. Chez Tesla, on aime bien utiliser tous les espaces, ce qui fait qu'on a à nouveau un frunk à l'avant comme sur tous les autres modèles de la marque. Celui-ci, vu qu'on a un coffre, en avant étiré vers le haut, est plus grand que dans la modèle 3. Il fait exactement 117 litres pour un espace total pour ce SUV de 971 litres, presque 1 mètre cube. Pour vous donner un ordre de grandeur, ça équivaut à l'espace fourni par 2 Audi à 4 breaks. Mais ce n'est pas tout à nouveau. Tesla proposera très prochainement une configuration 7 places qui va, certes, réduire un petit peu le coffre, mais permettra d'embarquer 7 personnes. Il faudra juste voir si, vu qu'on a quand même un haillon sur l'arrière et un montant, si la tête ne verra pas se poser à cet endroit-là, si ce sera assez confortable pour embarquer 2 adultes supplémentaires. Bon, parlons maintenant un petit peu de la technique avant de prendre le volant. Notre modèle Y du jour est une grande autonomie provenant de l'usine de Shanghai. Cela a son importance car les composants de la batterie peuvent changer en fonction de l'origine du véhicule. Nous avons donc ici une batterie LG Chem de technologie NMC pour nickel, manganèse, cobalt qui fait exactement 75 kWh. Celle-ci offre au véhicule une autonomie WLTP de 507 km. Cela a été rendu possible grâce à l'aérodynamique travaillée, à l'utilisation d'une pompe à chaleur pour réguler la température de l'habitacle, mais également du pack de batterie, mais aussi à l'efficacité énergétique des composants électroniques de la voiture. Cette batterie alimente 2 moteurs électriques. Le premier, de 300 chevaux, se trouve sur l'essieu arrière. Le second, eh bien, il fait 215 chevaux et il est sur l'essieu avant. Vous l'aurez compris, on est donc ici en présence d'un véhicule 4 roues motrices qui offre quand même 440 chevaux et 493 Nm. De quoi passer de 0 à 100 km/h en seulement 5 secondes. Ce sont des performances vraiment très bonnes pour un véhicule d'un peu plus de 2 tonnes. La vitesse de pointe est quant à elle limitée à 217 km/h, ce qui est très correct pour un grand SUV familial comme celui-ci. Surtout qu'à cette vitesse, eh bien, les électrons ils s'évaporent beaucoup plus rapidement. Et quand cette batterie est vide, eh bien, il faut la recharger. Et pour ça, on a 3 possibilités, les 3 possibilités habituelles. Tout d'abord, la prise 230 volts dans votre garage qui permettra de charger cette batterie de 0 à 100% en plus ou moins 30 heures. Ensuite, vous avez la borne en courant alternatif qu'on trouve au supermarché qui, en 11 kW, chargera cette voiture de 0 à 100% en plus ou moins 7h30. Et finalement, eh bien, les bornes très puissantes en courant continu qui chargeront ce véhicule de 0 à 80% en seulement 20 minutes. Et chez Tesla, les bornes, on connaît bien. C'est un autre avantage de la marque californienne. Les stations de recharge actuellement dédiées à leurs véhicules prolifèrent un peu partout, offrant toujours plus de solutions de mobilité en Europe, mais également dans le reste du monde. Et il n'est d'ailleurs pas rare
de croiser des Norvégiens ou des Espagnols sur les superchargeurs belges. Bon, maintenant on parle de voyager et avec tout ça, j'ai qu'une envie, c'est de prendre le volant. Alors c'est parti! Alors maintenant, parlons un petit peu de cette voiture. Déjà, la position de conduite, comme je vous l'ai dit, on est assis beaucoup plus haut et ce n'est pas désagréable, bien au contraire. On a une belle vue sur la route, on domine vraiment ce qu'on est en train de faire. Par contre, il y a un petit défaut à ça, c'est la consommation. Je suis certain que vu la prise au vent du véhicule, on va avoir une plus grande consommation. On vérifiera ça à la fin, quand on pourra faire la moyenne de notre essai. Alors, ensuite, il y a un autre point que je voulais aborder, c'est le châssis. Pourquoi? Parce qu'un véhicule plus haut et plus lourd dit également plus de prise de roulis. Et en fait, pas du tout. Très bon travail des ingénieurs Tesla qui m'avaient déjà surpris avec la Model 3 et qui remettent le couvert ici avec cette Model Y. On a une voiture qui fait un travail exceptionnel au niveau du châssis. La preuve en est, malgré la hauteur et le poids, eh bien on ne prend pas trop de roulis. Non, non, bien au contraire, c'est une voiture qui tient bien la route. Elle est bien plate, c'est très agréable à conduire. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des marques qui font encore attention à ce genre de détails. Alors, au niveau de la sonorisation maintenant, bon travail également, puisqu'on a ici du double vitrage sur le côté qui fait qu'on a moins de bruit au niveau des oreilles. Par contre, je ne sais pas si vous l'entendez, mais vu qu'on a énormément de surface vitrée, qu'on n'a pas de planche à chapeau à l'arrière et ainsi de suite, eh bien on a une résonance de la voiture. J'ai de l'écho. Et ça, c'est pas très agréable. Si ma voix fait écho, eh bien les bruits environnants de roulement et tout ça vont faire écho également. Et au bout d'un moment, je vous avoue que c'est un petit peu assourdissant. Alors vous allez me dire, je n'ai qu'à mettre la musique, mais en même temps, une voiture électrique, on en profite en silence. Alors sinon, au niveau des performances, eh bien c'est toujours le petit effet waouh de chez Tesla quand vous enfoncez l'accélérateur. Ce couple disponible instantanément est assez impressionnant. Et puis chez Tesla, on ne lésine quand même pas sur la puissance des véhicules. On a quand même 440 chevaux et 493 Nm de couple. Et pourtant, on n'est pas dans une version performance. Donc c'est pour vous dire le niveau de prestation de cette voiture. Alors j'aimerais aborder avec vous la finition intérieure, mais avant, j'ai deux petites choses à dire. On a un tableau de bord qui, contrairement à la Model 3, est un petit peu plus haut. Ça peut paraître bête, mais c'est pas plus mal en fait. Alors c'est vrai que dans la Model 3, c'est assez impressionnant parce qu'on a un tableau de bord très bas, ce qui fait qu'on voit très bas sur la route. Et ici, il est un peu plus haut. Et ben moi, je trouve ça pas plus mal. Le volant est un petit peu plus surélevé. Non, on est bien là. On est très bien installé. C'est un peu le principe des SUV. Alors je me réjouis de voir à la fin avec la consommation parce que beaucoup critiquent le SUV comme étant une aberration dans le paysage automobile. Ça pollue, c'est ceci, c'est cela. Mais je me réjouis de voir par rapport à la berline s'il consomme vraiment beaucoup plus. Il me reste maintenant à aborder avec vous un point qui fâche, c'est la finition. Tesla, avec la Model 3 grande autonomie, qu'on avait déjà essayé, n'avait déjà pas mis le niveau très très haut. Il y avait des problèmes de finition et bon, on n'était pas forcément satisfait. Avec la version 2021, ils sont montés un cran au-dessus. Et avec la Model Y, eh bien, ils viennent encore de monter un cran au-dessus. J'ai passé une demi-heure tout à l'heure à chercher les problèmes de finition. Alors certes, on pourrait reprocher par exemple au niveau ici du Mont-en-Bê une garniture qui n'est pas forcément jusqu'au bout avec le toit. Il y a une petite bande noire qui apparaît. Mais ça reviendra à chicaner honnêtement. La seule reproche que moi je ferais réellement à cet intérieur, c'est qu'en passant de la Model 3 à la Model Y, eh bien le bas de porte ici, la garniture est devenue du plastique dur plutôt que ce plastique légèrement moussé. Là c'est un peu dommage, mais sinon il n'y a rien à dire. Prenez la tablette par exemple. C'est un véritable iPad de chez Apple. Vous pouvez le secouer, il ne craque pas. Prenez n'importe quelle tablette dans n'importe quelle autre voiture, une tablette qui ressort du tableau de bord, avec tous les plastiques qu'il y a autour, vous allez commencer à la faire bouger et vous entendrez les plastiques qui craquent. Rien de tout ça dans cette Tesla Model Y. Je vais être franc avec vous, je suis impressionné. Extérieurement, les alignements sont au niveau des Européens. Alors je m'étais renseigné un peu avant de faire cet essai et j'avais remarqué que les gens disaient qu'effectivement, il y avait un petit côté mieux qu'une Model 3.
c'est pas juste mieux qu'une Model 3. Alors je ne sais pas si c'est parce que celle-ci vient de Chine et que effectivement les voitures venant de Chine sont connues pour avoir une meilleure finition, un meilleur alignement des pièces, mais celle-ci est largement au niveau des constructeurs européens premium. Alors ce qui ne change pas en fonction de son origine, eh bien c'est son tarif. Comptez 63 000 € de base pour cette version grande autonomie et 70 000 € pour la version performance de 512 chevaux. Alors, je dis de base, mais la liste d'options chez Tesla est assez pauvre. Hormis la couleur et les jantes, seul l'autopilote viendra alourdir la facture, avec 3 800 € pour sa version intermédiaire, permettant de naviguer sur autoroute automatiquement, et 7 500 € pour la version complète, comme sur cette voiture. Et j'ai pu les tester, c'est assez impressionnant. Vous avez un véhicule qui sera prochainement capable de naviguer automatiquement en ville, en conduite totalement autonome, comme c'est déjà le cas aux États-Unis, mais qui offre déjà en Europe pas mal d'assistance. Par exemple, vous arrivez sur un feu rouge où il y a du trafic devant vous, la voiture le détecte et marque une ligne rouge au sol pour dire « je vais m'arrêter à cet endroit car le feu est rouge ». Ça marche également pour les stops et les passages pour piétons s'il détecte un piéton qui traverse. C'est assez impressionnant à voir, mais bon, le tarif est quand même assez conséquent. Et maintenant, regardons la consommation que nous avons réalisée au cours de cet essai. Nous sommes à 15,4 kWh au 100 km. C'est un très beau score. Surtout que le véhicule, par rapport à une Model 3, est plus grand, plus lourd et surtout équipé de pneus de 255 au lieu des 235 de la berline. Et pourtant, on est à peine au-dessus de la consommation d'une Model 3 dans la même configuration. Et c'est là, pour moi, le gros point fort de ce modèle Y. Je dois bien avouer avoir vraiment apprécié cette voiture au cours de cet essai. Nous avons ici une voiture qui offre des espaces hors catégorie, avec une autonomie et une consommation de premier plan, sans oublier des performances et une technologie de haut niveau. Seuls certains choix restent incompréhensibles, comme l'absence de planche à chapeau ou l'impossibilité d'avoir une attache remorque montée de série. Elle sera disponible prochainement en accessoire, il faudra simplement contacter Tesla pour la faire monter dans leurs ateliers. Autre point noir au tableau, eh bien le tarif, même si Tesla annonce dans les mois à venir une version SR+ avec une plus petite batterie et un seul moteur à l'arrière, dont le tarif devrait être un petit peu plus avenant. Le modèle Y, qui arrive sur le marché européen après ses concurrents, amène avec lui des qualités de haut vol, qui le positionnent d'entrée de jeu comme le favori à battre. Et sur un marché européen enclin aux SUV et autres crossovers, il ne serait pas étonnant de le voir de plus en plus arpenter nos routes. Et voilà qui nous amène à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, vous savez comment ça marche. Un petit pouce vers le haut, voire même un commentaire. Si la chaîne vous intéresse, vous pouvez également vous abonner. Et si vous le faites, il est toujours intéressant de cocher la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant quand on sort notre prochain essai. Vous pouvez également retrouver la pause garage sur les réseaux sociaux, mais également sur notre blog. Voilà, je vous laisse. Soyez prudents et à vendredi prochain.